Dans cette vidéo, j'aimerais te partager comment tu peux passer de ça à ça, ou bien de ça à ça, ou encore de ça à ça, en l'espace de quelques semaines, car tous les hommes faisant le yo-yo sur la balance entre l'été et l'hiver ne parvenaient jamais à se débarrasser de ces kilos en trop pour de bon, à cause de ces deux erreurs majeures que font tous les cyclistes pour perdre du gras. Et ces deux erreurs ont des conséquences similaires. 1, elles dérèglent ton système hormonal. 2, elles dérèglent ton métabolisme et le ralentissent. Et enfin 3, elles te conduisent à faire le yo-yo sur la balance chaque hiver. Et si tu fais ces deux erreurs, impossible pour toi d'atteindre et de maintenir ton poids de forme durablement. Beaucoup de cyclistes constatent chaque été qu'en roulant plus, ils se mettent alors à perdre quelques kilos. Puis vient l'hiver, période durant laquelle les sorties vélo sont mises de côté et les séances de home trainer ne suffisent plus. Alors les kilos durement perdus vont s'accumuler de nouveau, voire même quelques-uns en bonus. Et les cyclistes finissent par penser que la seule solution c'est donc de rouler plus et faire plus de sorties longues, voire des sorties même gigantesques pour pouvoir enfin perdre leurs kilos. Mais d'un point de vue physiologique, les sorties supérieures à 3 heures, elles sont épuisantes pour l'organisme. Et sans une bonne récupération, à la fois avec du repos, avec une alimentation adaptée, alors le corps va irrémédiablement s'affaiblir. Pire, le métabolisme va ralentir progressivement et donc consommer de moins en moins d'énergie au quotidien. Et comme en parle très bien mon ami Nicolas qui est coach de vélo professionnel, c'est alors la spirale catabolique. Et sa recommandation pour contrer cette spirale négative et amorcer une spirale positive pour notre métabolisme est de combiner des sorties longues pour développer l'endurance et des sorties courtes plus intenses qui vont entretenir un métabolisme plus rapide et donc permettre à long terme de perdre plus de gras qu'uniquement les sorties longues. Et après avoir aidé des centaines de cyclistes au sein de Papa in Shape, j'aimerais te partager une astuce supplémentaire pour accélérer encore davantage ton métabolisme et renforcer cette spirale anabolique positive pour ta santé et pour ton poids. Cette astuce, elle est même indispensable, passé 40, 50 ou même 60 ans, 70 ans, parce que c'est le moyen le plus sûr et le plus sain pour ta santé de perdre du gras et d'être à ton poids de forme. Il s'agit de faire des séances de musculation, de te muscler pour développer ta masse musculaire. Attention, je ne parle pas ici de soulever des charges lourdes ou de faire des exercices compliqués au risque de te blesser, mais bien de développer ta masse musculaire en douceur via des mouvements qui sont efficaces et simples, parce qu'une simple perte d'haltères ou même au poids du corps peut te permettre de développer de la masse musculaire, en tout cas de limiter la perte de masse musculaire qui se fait naturellement en vieillissant. Car naturellement, après 40 ans, notre masse musculaire a tendance à diminuer au fil des années et plus elle diminue, plus on stocke du gras facilement. Pire, sa diminution laisse apparaître des douleurs articulaires parce que les tendons ne sont plus aussi bien soutenus et soulagés par les muscles squelettiques au niveau des articulations. Tu comprends donc beaucoup mieux pourquoi ces quelques exercices de musculation par semaine pourraient transformer ton physique, ta santé et donc rayonner sur l'ensemble de ta vie positivement, comme pour nos Papa in Shape. La seconde erreur, c'est l'alimentation pour perdre du gras. Parce que nous sommes abreuvés de produits miracles, de régimes express dans les magazines et à la télé, et on finit par penser qu'il faut sacrifier ce qu'on aime, sa santé, tout ça pour perdre quelques kilos, qu'on va reprendre aussitôt le régime terminé. Et si tu as assez donné avec les régimes, alors tu es au bon endroit, parce que diminuer tes calories en ne mangeant que de la soupe, que des salades, ou en supprimant tous les sucres de ton alimentation n'apporte qu'une seule chose, une adaptation négative de ton métabolisme. Et donc, de nouveau, une spirale catabolique. Parce que en créant une privation de ce type, le moment arrive où le corps n'a plus assez de nutriments pour reconstituer ses réserves. Donc, en termes de performance, sur ton vélo, tu vas stagner. Et en termes physiologiques, ton corps il va passer en mode famine et donc progressivement, il va s'affaiblir. Et dans certains cas, dans le cas où le cycliste il pousse le bouchon un peu trop loin, il subira même une forme de fatigue chronique, voire même de dépression. Donc si tu choisis quand même ce type de régime, sache que inévitablement, tu auras un effet yo-yo et que c'est uniquement pour avoir des résultats à court terme. Mais si tu veux atteindre ton poids de forme et tu veux le maintenir pour de bon, alors écoute bien ce qui suit.
Plutôt que de chercher à créer un déficit calorique à tout prix, on va plutôt chercher à réadapter notre alimentation en réajustant les macronutriments, c'est-à-dire les glucides, les lipides et les protéines pour aider ton corps à réaliser une recomposition corporelle. C'est-à-dire qu'il va diminuer la masse grasse et donc ça va se voir au niveau du tour de taille, au niveau des pantalons, tout en augmentant la masse maigre musculaire. Donc plus de force et un ratio poids-puissance qui explose à la hausse. Et je ne sors pas cela de mon chapeau, ce sont les Papa in Shape qui en parlent le mieux, comme Séverin. Au bout de 5 semaines, je n'ai pas gagné de watts, mais je n'en ai pas perdu non plus. Par contre, j'ai perdu 5 kilos, donc j'ai gagné en rapport poids-puissance. Ou encore Bruno, et avec 6 kilos en moins, dans des bosses à 7 ou 10% à puissance égale, tu montes bien plus vite. Ou même Marc, j'ai constaté plus 15-20% sur les 12 dernières semaines. L'ensemble gainage plus rapport poids-puissance est vraiment la différence avec du plaisir sur le vélo et dans l'effort. Ou même Laszlo, ce qui est sûr, c'est que la perte de poids, la prise de muscle et un bien-être général me font sentir très à l'aise lors de mes sorties à vélo. Ou enfin Gérard, me voilà à 76 kg, soit moins 15 kg. Je n'ai pas perdu en force et puissance, au contraire. Avec les exercices de musculation, j'ai plutôt renforcé tout ça et j'explose même les stats. Et si tu veux enfin atteindre ton poids de forme en éliminant les kilos en trop sur ton vélo pour de bon, comme le font déjà des centaines de Papa in Shape, alors récupère